عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى موالاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعاتنا وجميع طاعاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين، ونسأله أن يأتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء والحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، في هذه الجلسة أو الجلسات التي سوف نجلسها مع بعض إن شاء الله تعالى، ننقل لكم رسالة ألقاها وكتبها العلامة الشيخ عبد الرزاق البدر، هذا الرجل المبارك ابن الرجل المبارك عبد المحسن العباد حفظهما الله تعالى، وقد أعطى فيها نصائح قيمة، رسالة في مضمونها قصيرة، ولكن إذا تعمقنا فيها فإنها عظيمة جليلة، عظيمة جليلة لأنها زينت بالآيات وكذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النصائح التي وجهها الشيخ حفظه الله تعالى. Dans cette assise et les assises qui vont venir, Inch'Allah, on va commenter avec vous cette risala qui parle de la droiture à l'istiqama du grand savant de Médine, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, le fils du grand savant de Médine, le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve et qu'Allah leur donne la réussite. Donc certes, il y a des recommandations ici et des conseils ou des règles concernant la droiture et l'istiqama qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala. Certes, cette risale, elle est, si on peut dire, il a écrit, ou plutôt, c'était un cours qu'il a donné, après, ils l'ont transcrit en risale. Eh bien, elle est très courte, mais si on va s'approfondir, on va voir en réalité elle est majestueuse. Les paroles où il va s'appuyer sur le livre d'Allah, le sunna du prophète et des recommandations. 10 qawaid fi l'istiqama, 10 règles relatives à la droiture. يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى: إن موضوع هذه الرسالة عن الاستقامة، وهو موضوع عظيم الأهمية جليل القدر، وحقيق بكل واحد منا أن يعنى به وأن يعطيه من اهتمامه وعنايته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Le sujet que traite cet épître relatif à la droiture est un sujet d'une grande importance et d'une portée très majestueuse et d'une portée inestimable. Chacun de nous a le devoir, chacun de nous, qui veut dire chaque individu, tout serviteur d'Allah Azza wa Jal parmi les hommes et les djinns, il doit s'y intéresser et de lui accorder de l'importance. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, il a dit dans le sens du verset coranique, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Il dit Allah Azza wa Jal également dans le sens du verset coranique, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans le delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et de ce que vous réclamez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un infiniment miséricorde d'Allah, du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. فالاستقامة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. La droiture procure le bonheur dans la vie et dans l'au-delà. Al-istiqama, la droiture. Quand on parle de l'istiqama, on parle bien sûr de la religion. Et al-istiqama, en réalité, c'est le sens aussi de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité ni d'adoration qu'Allah. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est son serviteur et son messager. Toute personne qui a dit ça, eh bien, il doit suivre ses paroles avec des actes. D'accord? Al-aqwal yajibu an tatba'aha al-af'al. Donc les paroles, on doit les suivre avec des actes. Al-istiqama, la droiture. Et c'est pour ça, quand on va revenir chez les premiers croyants qui ont suivi Mohammed alayhi salatu wassalam, dès qu'ils ont dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ils se sont mis dans la droiture. Les compagnons, qu'Allah les agrée, tous sans exception, avant l'islam, c'était des gens soit égarés dans leur mécréance, et on peut trouver même dans leur mécréance, ils avaient un certain bon comportement, ils avaient de la bienséance. Et c'est pour ça que le prophète il a dit Ji'tu li utammima makarima al-akhlaq. Allah Azza wa Jalla m'a envoyé pour compléter les bienséances. Ce qui veut dire les Arabes avant l'islam, ils avaient un certain bon comportement et le prophète il est venu pour le compléter. Comme par exemple la générosité. Parmi les Arabes, ils étaient très généreux. Eh bien, l'islam, quand il est rentré dans l'islam, il a complété ça avec quoi? Avec la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Les compagnons avant l'islam, c'était aussi des associateurs et des criminels, des brigands. Ils étaient des personnes qui pratiquaient la pratique usuraire et ainsi de suite. Dès qu'ils ont dit la ilaha illallah, ils se sont mis dans la droiture. Voilà le secret de la ilaha illallah. Et c'est pour ça le croyant, quand il dit la ilaha illallah,
il est responsable de ses actes. Il est responsable de ses actes. Donc il doit faire attention. Et on voit ça chez toute personne qui s'est repentie à Allah Azza wa Jalla. Combien de personnes parmi les musulmans, soit ici en France, soit dans un autre pays, il avait ce qu'on appelle, il avait un passé. Et des fois on dit sur cette personne, il revient de loin, n'est-ce pas? C'est qui l'a mis dans la droiture? La ilaha illallah. Voilà le secret de la droiture. Donc une personne, quand il dit la ilaha illallah, automatiquement il va se mettre dans la droiture. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla le surveille. Parce que quand tu dis il y a de divinité digne d'adoration, qu'Allah, donc celui qui te surveille, c'est Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Et voilà aussi le sens de l'aqidah, le dogme, qui veut dire, avant l'islam, ou avant ta droiture, tu n'avais pas peur de l'homme et de l'autrui. Donc tu faisais des choses, et peu importe qu'est-ce qu'ils disent les gens sur toi, n'est-ce pas? Dès que tu as dit la ilaha illallah, tu as eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'ikhlas. Al-istiqama, et la parole de la ilaha illallah, elle a plusieurs sens. Elle a plusieurs sens. La droiture, la sincérité, la bienséance, beaucoup de choses. Donc la ilaha illallah, elle va te mettre dans la droiture. Et c'est pour ça, on va voir que c'est les 10 recommandements que Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, qu'Allah lui donne la réussite, nous a donné. En réalité, il est en train de tracer le chemin pour la personne qui a dit la ilaha illallah. Qui veut dire, voilà ce que tu dois suivre comme trace quand tu dis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et c'est pour ça, quand une personne, il fait une erreur, comme nous, on vient avec des non-musulmans ici, des mécréants et ainsi de suite, et il te dit quoi? Mais toi, pourtant, tu es un musulman. N'est-ce pas? Quand tu fais des erreurs. Et il te dit, mais par contre, pourtant, tu es un musulman. Parce que quand tu es un musulman, tu as une loi à suivre. La loi d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas le fait de châtier les gens. Non. La loi d'Allah Azza wa Jalla, c'est la bienséance aussi. C'est le bon comportement. C'est la droiture et الاستقامة فالاستقامة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. La droiture procure le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وفلاح العبد وصلاح أمره كله. La réussite et la validité de toutes les affaires du serviteur. فحقيق بالناصح لنفسه الراغب في سعادتها أن يعني بالاستقامة عظيم العناية علما وعملا وثباتا على ذلك إلى الممات مستمدا العون من الله تبارك وتعالى. Il est du bon droit pour une personne qui s'enjoint le bien et qui est ou la personne qui est désireuse du bien-être, d'accorder à la droiture une grande importance dans sa quête de la science, dans toutes ses œuvres, et d'y attacher fermement jusqu'à sa mort, en sollicitant pour cela l'aide d'Allah Azza wa Jal, que son nom soit béni et exalté soit-il subhanahu wa ta'ala. Le bonheur, il se trouve dans la droiture. Et la personne qui est égarée, n'a pas choisi la droiture, eh bien, c'est une personne qui est malheureuse. Et une personne qui est malheureuse, Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de solutions. Il y a des gens, ils vont s'efforcer à faire de la bienséance ou être dans la droiture, mais ils vont s'affaiblir sur le chemin qui est en train de se cracher. Pourquoi? Parce que la droiture, elle doit te suivre jusqu'à la fin de ton existence, qui veut dire jusqu'à la mort. Al-istiqama, jusqu'à que tu vas dire la ilaha illallah avant que l'âme elle sorte de son corps, de ton corps. Et donc, on peut trouver une personne, il va s'affaiblir. C'est quoi la solution pour lui? Il demande l'aide à Allah Azza wa Jalla. يسأل الإعانة من الله سبحانه وتعالى المعين سبحانه.
Donc il doit demander à Allah Azza wa Jal. Et même la personne qui est dans l'istiqama et il est dans la droiture, il demande à Allah Azza wa Jal de l'aide et qui raffermit son cœur sur cette droiture. On a tous besoin d'Allah Azza wa Jal. Tous besoin d'Allah Azza wa Jal. L'homme, il peut t'aider par plusieurs choses. Il peut être la cause. Comment? Le rappel. Parce que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché les cœurs des croyants à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. On n'attache pas les cœurs des gens à un être humain ou à un homme. Ou demain il va faire des erreurs, tu seras déçu. Mais avec Allah Azza wa Jalla, tu ne seras jamais déçu. Donc, on demande l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'on demande, on cherche protection auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala, avec aucun intermédiaire. On ne demande pas à Allah Azza wa Jalla par l'intermédiaire d'un tel et d'un tel. Par exemple, tu dis As'aluka bi jahi Muhammad alayhi salatu wa salam. Oh Allah, je te demande au nom ou avec le jah ou au prophète alayhi salatu wa salam, tu le mets intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jalla. C'est faux. Quand tu veux demander, demande à Allah Azza wa Jalla directement. Ni bijahi fulan ou fulan, ni par l'intermédiaire d'un tel saint ou d'autre. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla directement. Allah Azza wa Jalla a dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Donc voilà la droiture. وكثيرا ما ترد الأسئلة من الناس على أهل العلم وطلابه والدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين عن الاستقامة وعن حقيقتها وعن الأمور المعينة على صراط الله المستقيم إلى غير ذلك من السؤالات التي ترد في هذا الباب. Les gens posent de nombreuses questions aux savants et aux étudiants en sciences, aux prédicateurs et aux pieux au sujet de la droiture, de la réalité des choses qui aident à rester constant sur le droit chemin d'Allah et d'autres questions encore relatives à ce sujet. Donc, ces paroles de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il nous intéresse maintenant et surtout dans cette période, on vient juste de sortir d'une adoration qui est le jeûne du mois du Ramadan. À rester sur la droiture. À rester sur la droiture. Beaucoup de monde pose des questions maintenant. Soit les savants, soit les gens de science, soit les prédicateurs, soit les croyants, vous, moi. Pourquoi après le Ramadan, les mosquées se vident? Pourquoi pendant le mois de Ramadan, on était dans la droiture? Ça fait pas longtemps, il y a un peu plus d'une semaine, quand on va s'asseoir dans la mosquée avant la prière de l'Isha, la mosquée elle est pleine. D'accord, les mosquées ils sont pleines. Soit dans la journée, dans la nuit, on va veiller, on fait la prière de nuit, ainsi de suite. Donc ici, on doit se poser des questions pourquoi les mosquées sont vides après le mois de Ramadan. C'est ça ce qu'on va apprendre, Inch'Allah, à rester constant dans l'adoration. Et parmi les signes de l'acceptation des œuvres et des actions, rester dans la droiture après le mois de Ramadan. Être assidu dans l'adoration. Qui veut dire, alhamdulillah, après le mois de Ramadan, qu'on a jeûné, il y a aussi les surrogatoires. Le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, lundi, jeudi, 3 jours dans le mois, ça c'est parmi les signes de la droiture et de l'acceptation également. Où il y a des gens aussi, ils se disent, ils vont te dire, moi, je jeûne que le mois de Ramadan seulement. Je ne peux pas jeûner la surrogatoire. On lui dit c'est faux. Celui qui t'a aidé à jeûner le mois de Ramadan, c'est lui qui va t'aider à jeûner la surrogatoire. Ou peut-être il y a des gens, ils vont veiller la nuit que pendant le mois de Ramadan. Aucune nuit pendant 11 mois. Pendant 11 mois, aucune nuit à veiller pour Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ne serait-ce 2 unités seulement. Et c'est pour ça qu'on doit rester dans l'adoration. On ne va pas dire aux gens de rester pendant toutes les nuits à faire at-tarawih, ce qu'on appelle aussi en dehors de Ramadan,
La prière de nuit ou la prière nocturne, salat al-qiyam. D'accord? Salat al-qiyam, comme on vous a appris plusieurs fois, tu peux faire même 2 unités seulement. Par exemple, après la prière de l'Isha, on a terminé l'Isha, même dans la mosquée. Tu dis, si je sors de la mosquée, je vais perdre mes ablutions, je vais à la maison, je vais pas avoir le courage de faire les ablutions, ainsi de suite. Fais des unités dans la mosquée avec l'intention de l'qiyam. Et Allah Azza wa Jalla va l'accepter de toi. يعني تنوي أن تقوم ركعتين فقط أو تزيد 4 ركعات في المسجد. والمسجد فيه سر عظيم. La mosquée, dans la mosquée, dans les mosquées, il y a beaucoup de secrets. Par exemple, il y a des gens, ils écoutent leur rappel que dans la mosquée. Il y a des gens, s'il va rentrer chez lui, il ne va pas ouvrir le livre du Coran al-Karim. Mais s'il reste dans la mosquée, entre le Maghreb et l'Isha, il va lire le Coran. Ou s'il va rester dans la mosquée après la prière de l'Isha, il peut faire 2 unités, voire 4, voire jusqu'à 6 unités. Et tu n'es pas obligé de rester longtemps. D'accord? Mais reste assidu à la prière. Reste assidu à la prière. Voilà le but de ces assises. De rester dans la droiture après le mois de Ramadan. On a besoin aussi de ces 10 recommandations de Cheikh Hafidahullah Ta'ala. وقد رأيت أنه من المفيد لنفسي والإخوان جمع بعض القواعد المهمة الجامعة في هذا الباب لتكون لنا ضياء ونبراسا بعد مطالعة لكلام أهل العلم وأقاويلهم رحمهم الله تعالى على الاستقامة وعما يتعلق بها. وسأذكر في هذه الرسالة 10 قواعد عظيمة في باب الاستقامة وهي قواعد مهمة جدير بكل واحد منا أن ينتبه لها ومن الله وحده أستمد العون وأستمنح التوفيق. Il m'est apparu, il dit Cheikh Hafidahullah, utile pour moi-même et pour mes frères de compiler certaines règles importantes et globales ayant trait à ce chapitre afin que celle-ci soit pour nous une lumière, une long terme et ce après avoir pris connaissance de ce que les gens de science, qu'Allah Azza wa Jalla, le trio leur fasse miséricorde, ont dit et écrit au sujet de la droiture. Donc ici, Cheikh après étude, et on ne peut pas parler sans science. Et on ne peut pas parler sans acquérir de la science. Et une personne qui parle sans science, c'est comme un philosophe. Il parle sans fin, à la fin tu sors, tu n'as rien compris. Mais nos savants, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les préserve, qui sont dans la sunna, ils parlent au nom de la révélation. Ce n'est pas leurs paroles à eux, ce n'est pas leurs paroles qui vont attirer les gens vers la religion. Non, wallah, non. Nous on parle au nom de la religion. Et on parle au nom de la révélation. Et veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ça, ce qui va attirer les gens vers la religion. Ce n'est pas ce que tu vas employer comme effort. Ce n'est pas ce que tu vas dire. Et c'est pour ça qu'on peut trouver une personne lire le Coran, mais il n'a rien compris dans le Coran. Qui veut dire qu'il n'a pas le sens de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'elle veut dire derrière un ordre ou derrière un interdit. D'accord? Donc il y a des gens qui parlent, mais ils parlent mais sans science. Et quand une personne va parler avec science, comment? Il va s'appuyer sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, il a besoin de quoi? Des dires et des paroles des grands savants de l'islam qui nous ont précédés. Et les premiers savants dans l'islam, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, leurs élèves, après les élèves de leurs élèves. Les compagnons, ils n'ont pas d'égal après eux. Il n'y a pas d'égal aux compagnons dans leur science et dans leur compréhension. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, la révélation elle descendait. Ils voyaient le prophète alayhi salam avec Jibril alayhi salam dans une apparence d'un homme. Méditez sur cela.
Il voyait l'ange Gabriel, il rentre dans la mosquée dans une apparence d'un homme, il pose des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Et la révélation, elle descendait dans le foyer du prophète alayhi salatu wassalam, alors il était appuyé ou allongé sur les cuisses de son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée. Et c'est pour ça, eux, ils comprennent la religion mieux que nous. Et cette parole ou ce message, elle est surtout pour les personnes qui négligent ou ils veulent se moquer ou rabaisser de la valeur des compagnons. Où on a entendu souvent dans cette époque les gens, voilà les suiveurs de Abu Huraira. Ils se moquent de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui a vécu à l'époque du prophète alayhi salam, à l'époque de la révélation. Et c'est pour ça, les compagnons, ils ont pleuré quand le prophèt alayhi salatu wassalam a disparu, il est mort, et d'autres non. Ils ont dit que nous on sait que le prophète, on savait que le prophète allait mourir, il est mort. Mais on pleure sur quoi? Parce que la révélation s'est arrêtée. L'ange Gabriel, il va descendre, plus jamais il va descendre sur terre pour révéler sur un homme. Ça y est, le prophète, c'est lui le dernier ou le sceau des prophètes. D'accord? Donc on parle avec science, avec religion. Et la science, on ne va pas l'acquérir dans les livres, barakallahu fikum les frères. La science, comme n'importe quelle science, n'importe quel domaine. Il y a des gens, par exemple, assis avec nous ici, c'est des professionnels dans leur domaine. Dans leur domaine. Quel que soit leur domaine. Soit un domaine qui a lien avec la médecine, ou les mathématiques, ou un plombier. L'essentiel, cette personne, il a acquis comme même un chauffeur de bus. Il a fait des formations pour conduire un bus. N'est-ce pas? Donc, on a besoin d'une formation. Et cette formation, tu ne vas pas l'acquérir comme ça sur Internet ou sur YouTube ou à écouter l'Internet. Non. D'accord? Ou les cours, les cassettes ou les CD à l'époque. C'est ça ce qu'ils nous disaient à l'époque, non? Ça va nos machaïs, le fait de s'asseoir et d'apprendre directement, apprendre la pédagogie d'un cheikh et d'un professeur. Mais c'est pour ça, on a rapporté de chez Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on lui a compté dans son assise plus de 5000 personnes. 5000 personnes qui venaient aux assises de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et on a dit, sur les 5000 personnes, il n'y avait que 500 personnes qui avaient leurs crayons et leurs feuilles, qui veut dire des étudiants. Et le reste, il venait pour simtihi. Pourquoi? Pour son comportement. Et c'est ça ce que tu apprends chez les savants. Les savants, quand tu vas t'asseoir avec eux, tu vas apprendre avec eux leur bon comportement et de la bienséance. Comment ils parlent, comment ils vont traiter le sujet, comment ils parlent aussi avec les fidèles ou les questionnaires. D'accord? Et remarquez, quand une personne s'énerve sur une personne qui va lui poser des questions, il ne connaît pas les assises des machaïrs. Il ne connaît pas les assises des machaïrs. D'accord? Des fois, on voit des personnes leur posent des questions, ils s'énervent. Des prédicateurs ici en France, ils s'énervent. Parce qu'ils ne savent pas assez avec un shir. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire al-simt, al-akhlaq. Parce que le shir, il va t'apprendre la religion, en même temps, il va t'apprendre en même temps la bienséance. Et le bon comportement, voilà la valeur. Quand il te dit, shir, ici, que après étude, et j'ai réuni dans cet ouvrage, ou cette risala, cet épître, en suivant les dires et les paroles des savants. Les paroles des savants. Son premier cheikh, c'est qui, Cheikh Abd al-Razzaq? Son premier cheikh, c'est qui? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Nous, les années 90, quand on s'asseyait avec Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad et tout ça, son fils, il était avec nous. Il était avec nous, c'était un élève. Après, il est devenu parmi les grands savants de Médine. Il a pris la même chaise que son père, il donnait des cours pendant plus de 55 ans. D'accord? Donc voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend ce qu'on a besoin des paroles de nos savants, de revenir à la source. Parce que le Coran al-Karim et la sunna du prophète, on a besoin de quelqu'un qui va l'expliquer. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Sinon, on va se retrouver à faire quoi? À comprendre notre religion en commettant des erreurs. Et les compagnons,
plusieurs compagnons ont posé des questions au prophète alayhi salatu wassalam concernant la religion. Ils ont compris autre chose. Comme Aïcha radiallahu ta'ala anha, concernant le verset coranique, on vous a expliqué pendant Ramadan et même dans le khutbah, on vous a expliqué le sens du verset coranique où il parle de l'acceptation. Aïcha a compris que ce verset coranique, il est dédié à qui? On parle de qui? On parle des personnes qui volent ou qui boivent de la boisson qui enivre. Le prophète, il lui a dit non, ô fille de Siddiq. Ce verset coranique, il parle des personnes qui prient et qui jeûnent et qui donnent de l'aumône en craignant qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas accepter d'eux. D'accord? Donc on ne comprend pas, on ne doit pas comprendre notre religion selon l'apparence. Ou prendre un verset coranique en expliquant selon l'apparence ou ton avis. Il y a des gens qui expliquent le Coran Karim avec leur avis, avec le ra'i. Et le prophète il a dit Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi faqad akhta. Celui qui explique le Coran avec son avis, il a fait une erreur. Voire beaucoup d'erreurs, voire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de celui qui nous a expliqué le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam. La sunna elle est venue pour expliquer le Coran al-Karim. Et les compagnons sont venus pour nous expliquer qu'est-ce qu'il leur a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qaïda al-Oula, la première règle ou le premier fondement si vous voulez. Al-istiqamatu minnatun ilahiyyatun wa hibatun rabbaniyya. La droiture est une grâce, est un don divin. ففي آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يضيف الله عز وجل إلى نفسه الهداية إلى الصراط المستقيم وأن الأمر كله بيده عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده سبحانه وتعالى قلوب العباد فمن شاء أقامه تبارك وتعالى على الصراط ومن شاء أزاغه. Ainsi dans de nombreux versets coraniques, Allah, le Tout-Puissant, s'est attribué la guider vers le droit chemin et dit que toute décision lui revient. Il guide vers le droit chemin. Il veut égarer du droit chemin qu'il veut. Les cœurs plutôt des serviteurs sont entre ses mains, gloire et pureté à lui. Celui qu'il veut la droiture et il le guide, exalté soit-il, et celui qu'il veut l'égarer et l'égare. Donc nous, on est la création d'Allah, la propriété d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, quand il a créé l'homme, parce que là maintenant la question, comment Allah Azza wa Jal guide ce qu'il veut et il égare ce qu'il veut? Parce qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas comme vous et moi. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs, il connaît les secrets des cœurs, il sait qu'est-ce qu'il y a au fond des cœurs de l'homme. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il a créé l'homme, il lui a montré tout le bien, il lui a montré tout le mauvais. Que veut dire il t'a dit Allah Azza wa Jal, voilà la droiture, voilà la guidée, voilà le chemin que tu dois tracer, choisis-le. Ça c'est le khayr, ça c'est le bien. Et il t'a montré le shar. Et après il t'a dit fais attention, ça c'est l'égarement, ça c'est la perdition, ça c'est l'enfer, ça c'est le châtiment très douloureux. Fais attention, ne t'égare pas. Et comment il a fait Allah Azza wa Jal comme ça? Comment il nous a transmis ce message? Par l'intermédiaire des messagers et le prophète d'Allah Azza wa Jal. Des hommes comme vous et moi. Allah Azza wa Jal les a élus. Et les a choisis, il leur a dit guidez les gens vers ma religion. Montrez-leur le bien et montrez-leur aussi le mauvais. Et il faut les ordonner à faire le bien et les mettre en garde contre le mauvais. Et c'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il a dit le compagnon, il n'y a pas un bien où le prophète ne l'a pas montré. Il n'y a pas un mal où le prophète ne nous a pas mis en garde. Donc on connaît tout. Après Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait mes chers frères et mes chères sœurs? Allah Azza wa Jal, il t'a donné le choix, la volonté. Qui veut dire, il t'a montré le bien et le mal,
Et après, il t'a dit, attention, voilà le bien, attention, voilà le mal. Donc, choisis ça. Donc, il t'a donné le libre choix. Il t'a donné le libre choix. Donc, celui qui choisit la guider, Allah Azza wa Jalla le guide. Celui qui choisit l'égarement, Allah Azza wa Jalla l'égare. Voilà le sens, yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'. Voilà le sens, Allah Azza wa Jalla guide ce qu'il veut et aussi égare ce qu'il veut. Wallahu Azza wa Jalla yahdi man ahab. Allah Azza wa Jalla, il guide des gens qu'il aime. Et personne n'a ce pouvoir en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wa salam يبين الطريق والهداية للناس ولكن ليس هو الهادي لأن الله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Le prophète alayhi salatu wa salam il nous oriente, il nous guide certes, mais celui qui guide tout le monde, ce n'est pas le prophète, c'est Allah. Et c'est pour ça le prophète il a insisté avec son oncle Abu Talib, il n'a pas choisi la guider, il a choisi les gardes. Et de là, le verset coranique est descendu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Allah Azza wa Jalla dit ici dans le sens du verset coranique. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux. Et leur foi aurait été plus affermie. Alors, Allah Azza wa Jalla va les orienter et leur donner certainement, Allah Azza wa Jalla va les orienter, il va leur donner certainement cette guidée, ce bienfait. De la part de qui? De la part d'Allah Azza wa Jalla, une grande récompense, il nous les oriente, guidés vers un droit chemin. فالهداية إلى الصراط بيد الله عز وجل. قال الله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. La guidée vers le droit chemin dépend d'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos dans le sens du verset coranique, alors ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et qui s'attachent fermement à lui, eh bien, il les fera entrer dans sa miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi, il les guidera dans le droit chemin. Il dit également Allah Azza wa Jalla dans le sens du verset coranique, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers le droit chemin. Il dit également Allah Azza wa Jalla dans le sens du verset coranique, et ceux qui traitent non. Donc ici regardez, Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il commence à parler de quoi? Donc quand on veut argumenter, donc nous l'objectif et le but de ces assises, d'apprendre quoi? D'apprendre, d'argumenter avec Al-Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des compagnons et de nos savants qu'ils ont été dans le droit chemin, ou dans le droit chemin plutôt. C'est une chose qui est très importante. Parce que si tu veux convaincre une personne dans la religion, parle-lui avec quoi? Avec Allah Azza wa Jalla a dit, et notre religion, on l'apprend dans le Coran al-Karim. Qui veut dire, quand une personne, tu lui parles, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certainement, tu vas trouver des gens qui vont être guidés et de prendre des paroles et de ne pas les prendre à la légère. Il veut dire, ils vont appliquer tes paroles. Pourquoi? Parce que tu as transmis du livre d'Allah et du sunna du prophète, sauf à l'exception qu'une personne, son cœur est rouillé. Tu ne peux rien lui faire. Si Allah Azza wa Jalla va purifier son cœur, tu ne peux rien lui faire.
D'accord, leur cœur, ils sont rouillés, mais généralement, quand tu fais le rappel aux gens, ils vont écouter. Combien de personnes il était dans l'égarement? Même si c'était un prieur, un jeûneur, il accomplissait les 5 piliers de l'islam et ainsi de suite, mais à un moment donné, il faisait des erreurs dans sa vie. Un petit rappel de la part d'un prédicateur ou d'un imam ou d'un savant, il a entendu, il a écouté, et s'est corrigé. Il s'est corrigé. D'accord, même si on prie, même si on est des étudiants en sciences et ainsi de suite, on peut faire des erreurs. Personne n'est à l'abri de l'erreur, on est tous faibles. On est tous faibles. Allah Azza wa Jalla dit wa khuliqa al-insanu da'ifa. Donc l'homme il a été créé faible. Eh bien on a besoin de dire par Allah, par le Rasoul. Quand tu dis à une personne, attention, ce n'est pas ton shirk, ce n'est pas un tel et un tel qui va te guider, c'est Allah Azza wa Jalla. Preuve Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, comme on est en train de lire ici les versets coraniques, où Allah Azza wa Jalla également il dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ويقول الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset coranique, et ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets. Dans les ténèbres, Allah égare qui il veut, il place qui il veut sur le droit chemin. Il dit également dans le sens du verset coranique, Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Il dit également dans le sens du verset coranique, ce n'est pas qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. والآيات في هذا المعنى كثيرة فالهداية بيد الله عز وجل يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. Les versets allant dans le même sens sont nombreux dans le Coran al-Karim. Ainsi la guidée vers le droit chemin se trouve entre les mains d'Allah, exalté soit-il, et l'on fait grâce à qui il veut parmi ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان من أول قواعد الاستقامة وأسسها التوجه الصادق إلى الله في طلبها لأنها بيده وهو سبحانه وتعالى الهادي إلى صراطه المستقيم. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا هو الثبات على الاستقامة. قالت أم سلمة قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. الحديث يرويه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع. De ce fait, la première règle et le premier fondement relatif au droit chemin est de se diriger avec sincérité vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, dans sa demande, car cette guidée se trouve entre ses mains et il est exalté soit-il celui qui guide vers le droit chemin, qui est le sien. L'invocation que répétait le prophète alayhi salatu wassalam le plus souvent, il disait alayhi salatu wassalam ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinika. Le prophète lui-même il dit alayhi salatu wassalam, ô toi qui fais basculer les cœurs, raffirmer mon cœur sur ta religion. Salama qu'Allah l'agrée, elle a dit, j'ai dit ô messager d'Allah, ô envoyé d'Allah, est-il vrai que les cœurs se changent? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, par une créature, il a dit, par
une créature d'Allah parmi les fils d'Adam ne reste sans que son cœur ne soit entre les doigts d'Allah Azza wa Jalla, les doigts des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le Tout-Puissant le veut, il le guide vers le droit chemin. S'il veut l'égarer, et l'égare subhanahu wa ta'ala. Donc la première règle, on l'a compris maintenant. On veut la droiture, moi je veux la droiture. Et je pense que tout le monde présent ici, on veut tout le monde la droiture, n'est-ce pas? Donc pour avoir la droiture, on doit se diriger obligatoirement vers celui qui guide, subhanahu wa ta'ala. D'accord? La droiture, al-istiqama biyadillah. La droiture, elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et les cœurs des êtres humains et des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, comme il a dit le prophète, ils sont dans l'un des doigts d'Allah Azza wa Jalla, et il tourne comme il veut. Il dit ce qu'il veut, il égare ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il ne te pose pas de question, on est la propriété d'Allah Azza wa Jalla. On est la propriété d'Allah Azza wa Jalla. Vous avez vu le jour du jugement? C'est qui va juger les gens? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va juger les gens, c'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'une personne parmi les êtres humains, il a le pouvoir de dire, oh Allah, fais rentrer un tel au paradis et fais rentrer un tel en enfer? Personne. Tu es témoin qu'une personne, il a commis un grand péché sur terre. Il est mort en tant que musulman. Est-ce que tu as la capacité et le pouvoir de le faire rentrer en enfer le jour du jugement? Non, tu n'as. Et c'est pour ça, nous les gens de la Sunna, on dit quoi? On dit une personne qui est mort en commettant un grand péché. Et ce péché, il ne va pas le sortir de l'islam. Par exemple, une personne qui est mort alors qu'il prenait des drogues ou la boisson qui est en ivre. C'est parmi les grands péchés qui mènent vers la perdition, Allah al-Musta'an. Donc le jour du jugement, qu'est-ce qu'on dit? Yutraku tahta mashi'atillah. Insha'a ghafara lahu wa insha'a adhaba. Les jours de la Sunna al-Khudum, on dit, cette personne, il est mort, eh bien il est entre les mains d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. S'il veut le pardonner, il le pardonne. Et s'il veut le châtier, il le châtie. Nous, on ne rentre pas dans la volonté d'Allah Azza wa Jalla. On va dire la même chose pour la guider et l'égarer. Allah Azza wa Jalla dit ce qu'il veut. Allah Azza wa Jalla égare ce qu'il veut. Allah Azza wa Jalla pardonne à qui il veut, ce qu'il veut. Et il fait rentrer en enfer ce qu'il veut. On est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbu al-alamin. Donc ici, comme ça là-bas, qu'Allah elle a posé la question. Elle a dit certes, Allah Azza wa Jalla, c'est vrai, Allah Azza wa Jalla, il fait changer les cœurs. Subhanallah. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. Donc le dogme des gens de la Sunna et de l'union que l'iman il augmente avec la foi. Il va descendre avec al-ma'asi. D'accord? Il augmente avec l'obéissance. Il va diminuer avec les péchés. Et le dogme, al-iman, la foi, c'est quoi dans notre dogme, les gens de la Sunna? Huwa amal, huwa qawl. Donc, on doit le dire. Al-iman, dire tu crois avec ta langue, et tu crois avec ton cœur, et tu suis avec tes membres. D'accord? Tu ne dois pas négliger ces trois choses. Tu ne dois pas négliger à dire, par exemple, moi je dis la ilaha illallah et c'est bon. Non, tu dois croire avec ton cœur et tu suis avec tes membres. D'autres, ils croient avec la langue, ils disent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il croit avec son cœur, mais il ne pratique pas et il ne va pas suivre avec les membres. Donc il n'a pas connu la foi, cette personne. Il n'a pas encore connu la foi. Il doit réunir les trois. Qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb وكذلك عمل بالجوارح لأن
المرجئة على سبيل المثال يرون على أن الإيمان بالقلب. Donc المرجئة, les gens, c'est une secte égarée. Et c'est parmi les pires sectes égarées dans l'islam. Al-Murji'a. Ils disent que tu dis la ilaha illallah avec ta langue, crois avec ton cœur et sois parmi les pires des criminels, et ta foi, elle est la même que la foi de Jibril. Ils disent ça. Et la foi de Mohammed, alayhi salatu wassalam, et la foi des compagnons. Donc imaginez-vous que ici, nous les fidèles présents ici, on est en train de faire beaucoup d'efforts pour adorer Allah Azza wa Jalla, on œuvrer. Après, on espère qu'Allah Azza wa Jalla va nous faire entrer dans les lieux du paradis où on doit s'aligner avec le prophète. On veut être dans le premier rang avec le prophète alayhi salatu wassalam pour entrer au paradis. C'est pour ça qu'on fait des efforts, na'mal, et on met en pratique notre religion. Avec le dogme de l'Murji'a, fais ce que tu veux, ne fais pas la prière, ne jeûne pas, ne fais pas le hajj. Et le jour du jugement, tu vas t'aligner dans le premier rang avec le prophète, tu rentreras au paradis. Il n'y a qu'une personne qui a perdu la raison qui peut croire à ça. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça. Donc, l'iman, tu le dis avec ta langue, tu crois avec ton cœur et tu le mets en pratique. Et la majorité des musulmans sur terre, c'est des Murji'a. La majorité des gens sur terre, c'est des Murji'a. Je vais vous dire là, je vais argumenter. Combien de personnes de chez la masse, tu lui dis, Salli, il y a pas l'iman fil qalb, n'est-ce pas? Tout le monde dit, je dis l'iman est dans le cœur. Eh bien, là, on va irja. C'est ça, l'i'tiqad al-Murji'a. Donc, nous, on doit faire quoi? Suivre. D'accord? Donc, on croit que le cœur, il change. Comment il change? Il augmente avec la foi, d'accord, avec l'obéissance d'Allah, il diminue. Et tout le monde en a ses sentiments. Et je pense que tout le monde en a eu cette expérience. À un moment donné, tu te sens dans le sommet, la foi elle a augmenté. Surtout dans les périodes de Ramadan, une personne va faire la Umrah, une personne va s'approcher d'Allah pendant le pèlerinage. Quand on a accompli alhamdulillah, vous avez vu l'état des musulmans pendant le mois de Ramadan. Alhamdulillah, on faisait la prière, il y a des gens qui étaient concentrés, d'autres ils sont en train de pleurer, d'autres ils sont en train de méditer, de pleurer, de méditer, n'est-ce pas? On sort de Ramadan, d'accord, on n'a pas le même sentiment. Mais une personne, quand il va commettre des péchés après Ramadan, il va perdre cette douceur de foi. Halawat al-iman. C'est ça ce qu'on dit, le sens. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a parmi les savants de l'islam qui sont très très connus. Très très connus. Ils avaient cette croyance. Aqidat al-Murji'a. D'accord? Tu veux dire, l'iman, tu dis la ilaha illallah, ça te suffit. Quand tu dis la ilaha illallah, il n'y a pas de baisse de foi. D'accord? Tu dis la ilaha illallah, la foi augmente, elle va jamais baisser. Donc il y a des grands savants qui ont dit ça. Parmi les grands savants de l'islam, qu'Allah leur fasse miséricorde, An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi il avait cette croyance. D'accord? Il est connu, An-Nawawi rahimahullah, c'est un grand savant. Vous connaissez son livre, Riyad al-Salihin, Al-Arba'in al-Nawawiyya. Il est connu. Il est mort très jeune, rahimahullah. Et à la fin de sa vie, il s'est isolé. Et les savants de son époque, regardez comment, subhanallah, ils ont une bonne opinion vers les musulmans. Il était connu par Aqidat al-Irja. Il était connu, rahimahullah. Et quand il s'est isolé, il est resté pendant des mois tout seul. Il parlait pas aux gens, il n'allait même pas à la mosquée. Donc, Al-Ulama, quand il est mort, ils ont dit sur lui, certainement quand il s'est isolé, il a senti que la foi a baissé. Ce n'est pas quand il était dans la mosquée à donner, à propager les cours et ainsi de suite, à enseigner les gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on est dans ça. Donc, par exemple, nous, on est en train d'enseigner. Là, c'est notre univers. Dès que je m'assois ici, je me fais plaisir. C'est un plaisir pour moi. Dès que je pars en vacances, je me coupe les assises et ainsi de suite. Donc, je me retrouve comme une personne isolée, loin de ça.
Parce qu'on est dans un état de spiritualité, à parler par Allah, par le Rasoul, et ainsi de suite, la foi augmente. C'est pour ça qu'une fois, elle m'a posé moi la question. Moi, je dirige une tarawih chaque année, et je donnais des cours tous les jours, matin et soir. C'était mon univers. La famille dit pourquoi tu ne viens pas au bled pour passer avec moi Ramadan? Je préfère passer Ramadan ici qu'au bled. Pourquoi? Parce que tu vas au bled, que les invitations, manger et boire et tout. Dès que tu manges, tu ne peux même pas y aller faire la prière à la mosquée, n'est-ce pas? D'accord? Mais ici, je me retrouve faire des cours après l'Asr, après Maghrib, après l'Isha, on dirige Tarawih, on lit le Coran, tout ça, on est dans un état de spiritualité. Et c'est pour ça qu'une personne, quand il va faire la Umrah, par exemple, et quand il revient, c'est la même chose. Donc, Nawawi, il a senti la baisse de foi quand il s'est isolé. Et c'est pour ça qu'on dit, et je pense, comme les ulama ils ont dit, on pense avec certitude qu'il s'est repenti à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a fait l'acceptation de ces livres. Regardez, il y a le livre de Riyad Salihin, pratiquement tout le monde le connaît. Il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas le livre de Riyad Salihin. Et nous, on a appris on a expliqué Al-Arba'in Nawawi. Et on a appris où ça? À la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec nos savants, avec les mashayikh. Ils nous ont expliqué Al-Arba'in Nawawi. Le grand savant comme Cheikh Al-Fatihmin, il a expliqué l'Arba'in Nawawi, ainsi de suite. D'accord? Allah Azza wa Jalla a fait l'acceptation. Je pense, comme nos savants, pensaient aussi que, il s'est remonté à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait l'acceptation. Reste ces paroles qu'il a laissées derrière lui. Ce qu'on fait, juste on va, les ulama, ils ont répondu. Ils ont répondu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ils ont répondu, alhamdoulilah. On a tourné la page de ça, d'accord? ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه فالاستقامة بيد الله فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله وليلح في السؤال وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل قالت إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc la droiture est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le désire pour lui-même que l'on fasse la demande à Allah azza wa jalla, qu'il insiste dans sa requête. Il a été consigné ou plutôt il a été rapporté dans Sahih Muslim selon un hadith rapporté de Aïcha qu'Allah l'agrée. On lui a posé la question, quelle fut questionnée au sujet de l'invocation de l'ouverture de la prière de nuit qui disait, le prophète alayhi salatu wa salam, elle a dit, il disait quand il se levait pour accomplir la prière de la nuit, il commençait par dire, oh Allah Seigneur, de Jibril, Gabriel, de Mikaël et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde visible et l'invisible. Et invisible, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce en quoi ils divergeaient. Guide-moi dans ce sur quoi on divergeait en matière de vérité avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le droit chemin. Cette parole, elle est très importante. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses sur cette parole. Où cette sunna, elle est négligée par un membre de croyants de prière. Il faut savoir que dans la prière, il y a ce qu'on appelle dua ou l'istiftah. Dans la farida, dans l'obligation ou dans la surrogatoire. N'importe quelle surrogatoire. D'accord? Soit dans la journée, soit dans la nuit. Une personne veut faire salat al-duha, par exemple, c'est une sunna.
il dit Allahu Akbar, et il fait doigt de l'ouverture, l'istiftah, après A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam avait comme habitude, et parmi les sunnahs du prophète, négligés dans cette époque, par certains musulmans et certaines écoles aussi. Donc il dit Allahu Akbar. Par exemple, Aïcha. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Direct. Il s'est autorisé. Il n'y a aucun problème. Et la prière, elle est valable. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on veut embellir notre prière avec les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, comme on l'a rapporté dans plusieurs hadiths, et les hadiths les plus authentiques, le hadith de Abu Huraira, qui a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Et il a posé la question au prophète. Le prophète, il dit Allahu Akbar, prière à haute voix, Maghrib, Isha, Subh, ou le Jumu'ah, ou l'Eid, ou la prière de nuit. Il dit Allahu Akbar, après il fait un temps d'arrêt. D'accord? Et nous, généralement, c'est ça ce qu'on fait. On dit Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il disait d'elle? Qu'est-ce que tu disais au messager d'Allah? قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ou d'autres formulations. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. L'imam, il va la dire, même les fidèles derrière aussi. Même les fidèles derrière, il dit c'est doua. Il dit, moi je suis fidèle, je suis derrière l'imam. Je dis Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Et je m'arrête. Et je laisse l'imam parler. De réciter plutôt. D'accord? Donc, soit dans une prière à haute voix ou basse. Dans le Hassan ou d'autres. D'accord? On le fait. Et le prophète avait comme habitude, et ce doigt, on l'a expliqué l'année passée dans cette mosquée. اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. Donc c'est un doigt que le prophète le disait dans la prière nocturne, dans la nuit. D'accord? Et maintenant je vais vous rajouter aussi une autre information. Ce qu'on dit dans l'obligation, c'est autorisé de le dire dans le nafila, dans la surrogatoire. Et ce qu'on dit dans la surrogatoire, on a le droit de le dire dans l'obligatoire, comme ce doigt. D'accord? Parce qu'Aïcha a dit que le prophète le disait dans la prière de nocturne, dans la nuit. Donc il n'y a pas d'interdiction ou une exception, on le dit, même dans la journée. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Allez-y là, petite citadelle du musulman. Et vous allez voir, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire 2 ou 3. Tu choisis l'un d'eux et tu dis un seulement. Tu n'as pas le droit de rajouter ici. D'accord? Parce qu'il y a des endroits, tu as le droit de rajouter. Comme par exemple, dans Ar-Ruku'. Dans Ar-Ruku', ici, qu'est-ce qu'on dit? Subhanallah al-Azim. D'accord? Subhanallah al-Azim, Subhanallah Rabbil A'la. Al-Azim, c'est ça. Tu peux rajouter. Allahumma laka raka'tu, dua qui est connu. Tu peux rajouter aussi Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh, des doigts que le prophète disait dans Ar-Ruku'. Ça, tu peux dire plusieurs. D'accord? Dans Sujud, pareil. Par exemple, entre les 2 sajdat, les 2 prosternations, qu'est-ce qu'on dit? Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. D'accord, on a le droit. Donc on dit ça, c'est une sunna. De dire Rabbi ighfirli ou sinon Rabbi ighfirli. Warhamni wahdini wa'afini. D'accord. Est-ce que c'est un doigt du prophète ou d'un prédécesseur, d'un compagnon? Ce n'est pas le doigt qui disait le prophète, c'est un doigt que le compagnon nous a relaté, nous a rapporté, qu'Allah les agrée tous. D'accord? Donc le prophète, il va faire ce qu'on appelle le doigt de l'ouverture.
D'accord? Hein? Salat al-janaza, il n'y a pas de dua al-istiftah. Il n'y a pas de salat al-janaza. Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, directement. Barakallahu fik, sallallahu alayhi. قال فهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله كل ليلة في افتتاحه لصلاة الليل إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, le prophète sallam il priait et sallallahu alayhi wa sallam disait cela chaque nuit en ouverture de sa prière nocturne. Certes, tu guides qui tu veux vers le droit chemin. وهذا من الأحاديث العظيمة. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. Quand il y a des gens ou des إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Il y a beaucoup de monde. Il dit des fois je suis perdu. Je ne sais pas la vérité elle est où. Et tout le monde en est passé par là. Tout le monde en est passé par là. Donc quand tu passes par là, je ne sais pas la vérité avec un tel ou un tel, dirige-toi vers Allah. Ehdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnik. Guide-moi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens ils ont divergé. Celui qui va te guider c'est qui? Demande à Allah. Et ça c'est parmi les grandes adorations. Quand il y a une divergence, demande à Allah azza wa jalla de guider. Wallah. Et par Allah, Allah azza wa jalla va te guider. Toute personne qui cherche la vérité auprès d'Allah azza wa jalla va la trouver. Et toute personne qui s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche protection auprès d'Allah azza wa jalla, il cherche la guidée auprès d'Allah azza wa jalla, par Allah azza wa jalla va être guidé. Et toute personne qui cherche la guidée vers les gens, il veut s'attacher aux gens, wallah, il ne va pas être guidé, il va être égaré. Et de là, le verset coranique, il va s'appliquer sur lui, et il égare ce qu'il veut. D'accord? Donc une personne, le prophète il t'a donné la fatwa. La fatwa ici c'est quoi? Eh bien quand tu vois les gens ils ont divergé, adresse-toi vers Allah, adresse-toi à Allah azza wa jalla. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي يا ربي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc tu demandes à Allah azza wa jalla ici, guide-moi dans ce sur quoi on a divergé en matière de vérité avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le droit chemin. ولما كان هذا المطلب أي سؤال الله تعالى الهداية أعظم المطالب وأجلها أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الهداية إلى صراطه المستقيم مرات متكررة في اليوم والليلة وذلك في سورة الفاتحة مثلا. Étant donné que cette invocation, c'est-à-dire la demande de la guider à Allah Azza wa Jal, fut la plus importante des requêtes et la plus révérentielle, alors Allah exalté soit-il rendit obligatoire à ses serviteurs le fait de lui demander de les guider vers le droit chemin à plusieurs reprises, de jour comme de nuit, et ce à travers la sourate Al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Combien de fois on demande à Allah Azza wa Jalla la guider dans la journée, dans la nuit? Plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois. En obligation, on fait 17 fois, on récite 17 fois la Fatiha, les 5 prières. 17 fois. Sans compter les surrogatoires. Et vous allez voir ici, subhanallah, la science, elle est très importante. La science, elle est d'une grande importance dans la vie des croyants. Parce que maintenant, vous allez voir quand vous allez entendre l'imam ou vous-même, vous allez réciter Fatiha,
vous allez vous rappeler de ces paroles. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc celui qui guide les gens, une chose, une règle, une base dans notre religion qui est le fait de demander la guidée à qui? À Allah Azza wa Jal. Vous allez voir ici avec la science, notre comportement il va changer. Allahu Akbar. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Subhanallah, tu connais le sens. C'est la première règle dans la droiture. C'est une base, c'est une règle, c'est un fondement dans la droiture. Tu la demandes à qui? À Allah Azza wa Jal uniquement. Tu demandes à Allah Azza wa Jal uniquement la droiture. Et c'est pour ça, la première base, c'est ça. Et c'est pour ça, subhanallah, Allah Azza wa Jal a fait qu'on va la répéter tous les jours, matin et soir. Soit dans la prière de Subh, Al-Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. N'est-ce pas? Et dans les prières surrogatoires aussi. Combien de fois on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim? Sirata alladhina an'amta alayhim. Ou dans une autre qira'a, an'amta alayhum. Ou an'amta alayhum. D'accord? Donc dans tout cela, on est en train de demander la guidée à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. قال أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام إلى أن هذا دعاء فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله بهذه الدعوة التي أوجبها الله عليك 17 مرة في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلاة المكتوبة. Certains savants ont dit il convient d'attirer l'attention des gens de la masse sur le fait que cette parole est une invocation. Quand tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, donc par exemple dans la prière, tu es en train de faire un dua. Tu es en train de faire un dua. Il veut dire Ya Rabbi ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata man? Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Donc c'est un dua. Oh Allah Azza wa Jalla, guide-moi vers le droit chemin. Le droit chemin de qui? Des premiers, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons et leurs suiveurs et leurs élèves jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est un dua. Donc, guide-nous vers le droit chemin. La personne invoque Allah à travers cette requête qu'Allah Azza wa Jalla a décrété de dire 17 fois pendant le jour et la nuit, conformément au nombre de raka'at accomplis durant les prières prescrites obligatoires. Pour cela, il convient à tout musulman de prendre conscience que cela est une invocation, un dua. En effet, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah فأنت مطلوب منك أن تداوم على هذا الدعاء دعاء الله الهداية الاستقامة وهو موجود في سورة الفاتحة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إذا قرأ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Donc Al-Hassan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, on lui a rapporté de lui quand il va lire le verset coranique, ceux qui disent qu'Allah est notre Seigneur, puis on prie le droit chemin. Il disait oh Allah, tu es notre Seigneur, accorde-nous la droiture. نعم. إذن هذه هي القاعدة الأولى التي تعلمنا الجلسة. وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب عندنا لقاء حتى نتحدث عن القاعدة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين. الله تعالى أعلم. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم.
Allah